J'ai vendu un terrain de 50 millions à 5 millions de francs. Oui, un terrain d'une valeur de 50 millions à seulement 5 millions. Voilà le message que j'ai reçu ce matin d'un doyen qui s'en va à la retraite à la fin de l'année. Tout simplement parce que il a raté une information stratégique. Et puis dit quelques jours. Vraiment, c'est triste. Le doyen pleurait, je vous assure. Et ça, c'est choquant, c'est choquant, c'est choquant. Oui, je vous raconte l'histoire. Vous voyez le terrain de Ibempe, à Ibempe. Imaginez, le doyen me dit que quand lui commençait à travailler, il y a environ 30 ans de cela, il a acquis des terrains là-bas lorsqu'on faisait les lotissements et autres, à 200 000 francs. À 200 000 francs, il a acquis un terrain à 200 000. Donc pour lui, bon, vraiment, il va garder le terrain pendant longtemps, bon, voilà. Et là, il y a quelques années de cela, le prix des terrains naturellement augmente avec le temps. Et là, aujourd'hui, le terrain est passé à 5 millions. Quelque chose que tu as acheté à 200 000, et puis le prix est passé à 5 millions. Mais là, tu as multiplié ton investissement par 10, plus de par 10. Voilà. Non, par 20 même. Par 20. Et là, le vieux a cru que lui, c'était fini comme ça. Comme il partait à la retraite, il a décidé de rentrer au village, aller construire une petite maison là-bas où il va se débrouiller. Mais, après avoir vendu le terrain, 6 mois après, voilà, ces routes qui passent entre son terrain et puis le stade. C'est fou. Les gars, on n'investit pas dans le billard. On n'investit pas dans le billard. Si vous faites cette erreur-là, vous allez le regretter. Oui. Généralement, on reste, nous tous, dans tout ce qui est superficiel. On ne va pas en profondeur. Combien de personnes achètent des terrains et vont au cadastre pour aller voir le plan directeur du quartier? Parce que généralement, quand on achète le terrain, bon, on ne sait pas trop ce qui va se faire dans le quartier. On ne sait pas trop, généralement. Mais un jour, on est surpris que c'est ici qu'on va construire l'hôpital. C'est ici que sera construit, je ne sais pas moi, une grande institut, ou bien cet espace vide là. Bon, on sait que bon, c'est pour l'État, mais on ne sait pas ce qu'on va faire là-dessus. Pourtant, les informations comme ça là existent. Oui, ça existe. Puisqu'on ne s'intéresse pas à ça, nous, on ne voit que le superficiel. J'achète un terrain, je sais que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, le prix va passer à 10 millions, je vends et puis moi j'ai gagné. Alors que si le vieux avait l'information, il suffisait pour lui d'attendre juste un peu. Il suffisait pour lui d'attendre juste un peu pour peut-être revendre son terrain, je vous dis, peut-être à 20 ou bien 30 millions. Aujourd'hui, allez, pour avoir terrain même autour du stade, la CAN arrive bientôt quand même. Imaginez, la CAN arrive bientôt. La CAN arrive bientôt. Comment les gens vont avoir des millions dans cette histoire-là? Les résidences qu'on peut construire, les hôtels, oui. Il y a trop d'activités, les restaurants qu'on peut faire. Imaginez un instant combien le vieux aurait pu avoir. Renseignez-vous, c'est très important. Et ce même problème aujourd'hui est en train d'arriver dans le domaine de la crypto-monnaie, malheureusement. Les gens entendent parler de crypto-monnaie, crypto-monnaie, crypto-monnaie.
On gagne l'argent dedans. Mais ils oublient que la quintessence même de la crypto-monnaie, c'est la blockchain. Oui, très peu de personnes savent ça. Eux, ils ont entendu des histoires où telle personne a investi 100 000 il y a un an et aujourd'hui, il est multimillionnaire. Oui, il peut être multimillionnaire. Ouais. Tu as investi 100 000, si tu gagnes 200 000, pardon, 2 millions ou bien 3 millions, tu as gagné beaucoup d'argent. Mais il ne faudrait pas que ce qui est arrivé aux vieux là, t'arrive aussi. Parce que la blockchain peut te faire gagner 100 fois plus. Oui. La blockchain peut te faire gagner 100 fois plus. Peut-être que tu n'as qu'à attendre 2 ou 3 ans juste. Mais tu ne sais pas ça. Tout simplement parce que personne ne s'informe. On aime les choses superficielles. Le vrai business n'est jamais en avant de la boutique. Ça se trouve toujours derrière. Oui. Et les vrais hommes d'affaires ont compris ça. Allez aux informations. Allez aux informations pour ne pas un jour pleurer comme ce qui est arrivé aux vieux. Allez aux informations. Venez vous faire former. Venez vous faire former. Intégrer des réseaux. Oui, le réseautage est très très important. Les vraies informations, vous n'allez jamais les trouver sur Facebook. Vous n'allez jamais les trouver sur YouTube. Au moment où vous voyez une information stratégique, dite stratégique, publiée de façon publique, l'opportunité est déjà passée. Si vous rentrez dedans, c'est perdu. Nous tous, on a fait cette erreur. Mais on n'a pas eu des gens pour nous avertir de cela. Aujourd'hui, c'est un devoir, c'est une mission pour nous de vous avertir. Vous investissez, votre argent est très important. Renseignez-vous, formez-vous, intégrez les réseaux, sinon vous allez pleurer. Ça, c'est le message de ce jour. On se dit à ciao.